Salut à toi. Si tu suis mon travail, tu sais qu'au-delà de la partie entraînement et diététique, je suis également passionné de machines de muscu. Il y a de ça quelques années, j'ai lancé ma marque de machines Atelier du Muscle que je fais avec mon associé Jérémy, où je m'occupe principalement de la partie conception, c'est-à-dire quel type de machine est-ce qu'on veut et comment est-ce qu'elle doit être, et Jérémy s'occupe ensuite de la fabrication. Notre premier produit a été un bel squat destiné au home gym mais qui prend très peu de place, avec en plus la possibilité d'avoir une ceinture spécifique bien meilleure que les autres ceintures du marché où on va pas avoir de tension, pas de douleur lors de l'exercice. Et une station de dips réglable à la fois au niveau de l'écartement de la prise mais également de l'angle entre les poignets. D'ailleurs tu la vois juste là. Le tout a entièrement été conçu et fabriqué par nous-mêmes en Belgique. On prévoit d'ailleurs plein de choses dont une nouvelle machine pour fin novembre, donc n'hésite pas à t'abonner à notre Instagram Atelier du Muscle, on tiendra au courant dessus. Aujourd'hui on va parler de machines de musculation mais cette fois-ci de façon un petit peu différente, étant donné que j'ai voulu tout faire par moi-même. Donc conception, ce que je faisais déjà avec Atelier du Muscle, mais cette fois-ci en plus fabrication. Ça fait déjà quelques années que j'aime bien les travaux manuels, donc petit à petit je commence à avoir une petite expérience dans le domaine, mais je n'avais encore jamais réellement travaillé le métal et je n'avais jamais soudé. Mon projet c'était donc me lancer dans la soudure et fabriquer une nouvelle machine pour mon home gym. Il faut comprendre que mon but premier n'est pas juste de fabriquer quelque chose pour le plaisir, mais plutôt de fabriquer quelque chose dont j'ai besoin mais qui malheureusement n'existe pas de la façon dont j'ai envie. Il existe plein de marques de matériel de musculation, certaines très bien, d'autres moins bien, mais toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il est très difficile, voire impossible, de trouver une marque, une machine qui regrouperait tout ce dont on a envie. J'ai donc commencé mon aventure en soudure avec un tout petit projet qui était de rajouter un deuxième épi sur ma chest press Nautilus. La courbe de tension de la machine est top car la tension est plus faible en bas et va augmenter au fur et à mesure qu'on pousse, mais ce que je voulais c'est pouvoir la modifier de façon à avoir cette fois-ci plus de tension au début et moins de tension à la fin. Seul problème, il s'agit d'une machine relativement rare et qui peut se vendre très cher. Qu'on soit bien d'accord, je ne la revendrai probablement jamais, mais je ne voulais pas non plus dégrader son état ou faire des changements qui ne pourraient plus être retirés. J'ai donc réfléchi à une solution pour un système qui serait à la fois très stable et qui pourrait être également retiré lorsqu'on en a envie. Et le tout bien évidemment sans laisser trop de traces. Donc voilà à quoi ressemblent les épis que j'ai ajoutés sur la Nautilus. Comme tu peux le voir, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un grand fer plat ici qui vient s'attacher, qui vient se boulonner sur le bras qui existait déjà. À ce niveau-là, il y avait déjà un trou dans le bras. Donc j'ai tout simplement pris une vis plus longue pour venir fixer ma fabrication. Et le simple trou que j'ai ajouté, c'est un petit trou dans cette partie ici. Donc j'ai juste fait un seul trou dans le bras existant. Donc si je veux retirer les épis, tout simplement, il y aura un seul petit trou qui aura changé la machine. Au niveau du travail, il y a dû avoir quand même quelques petites réflexions, vu que le but du jeu, c'était que la courbe de tension soit inversée par rapport à l'épi du dessous. Et également, au niveau de l'écartement entre les deux épis, je devais pouvoir y glisser mes deux disques sans qu'ils ne viennent se toucher. Plus je mettais l'épi du dessus haut, plus j'allais réduire ma courbe de tension, modifier ce que je voulais. Plus je le mettais bas, plus il risquait de venir toucher. Ça, c'était le premier petit projet pour se mettre dedans. Maintenant, on passe à la vraie machine. Pour ceux qui ont vu précédemment ma vidéo sur mon nouveau home gym, vous avez dû voir y passer une machine que j'ai achetée récemment chez Gymkeep. Il s'agit d'une très bonne machine qui permet de faire squat bulgare, rowing et dips, voire encore d'autres exercices. La machine est superbe, sauf qu'elle a quelques problèmes. Je ne me sers presque jamais de la partie dips, mais ça c'est de ma faute. Et pour la partie squat bulgare, je dois mettre beaucoup trop de poids pour avoir une tension suffisante sur mon exercice. Encore une fois, c'est ma faute, j'avais qu'à pas être aussi fort sur le squat bulgare, mais sincèrement, ça me saoulait de devoir passer des heures à charger, à décharger la machine, alors qu'en plus c'était pour faire du squat bulgare qui est déjà de base l'exercice de muscu le plus contraignant au monde. C'était donc décidé, j'allais me créer une machine qui allait me permettre de faire du squat bulgare, du rowing, mais cette fois-ci en correspondant à toutes mes attentes et en peaufinant le moindre détail. Première étape, les plans. Bon, contrairement à Jérémy qui est ingénieur, je n'ai jamais utilisé de programme de dessin 3D. J'ai donc décidé de me prendre une feuille de papier et un crayon. Et j'ai commencé à dessiner ce à quoi devrait ressembler la machine. J'ai ensuite pris des repères au niveau des mesures pour savoir à quelle hauteur les poignées devraient arriver en position haute, à quelle hauteur elles devraient arriver en position basse. Ensuite, la longueur idéale des bras pour avoir la trajectoire que je voulais de façon parfaite. La taille idéale de la base de la machine pour qu'elle soit stable et équilibrée. Et des poids comme ça, des petites mesures, des détails. Il y en a eu des dizaines, si pas une centaine. Là, à ce moment-là, je n'avais encore rien fabriqué et c'était déjà un très gros travail qui pouvait faire toute la différence pour la suite. Après, pour le coup, si ce n'est pour la partie 3D, c'était déjà typiquement le genre de boulot que je faisais pour la conception quand on doit lancer une nouvelle machine pour Atelier du Muscle. Sauf qu'ici, la différence, c'est que la machine est au moins 5 fois plus grosse et 5 fois plus complexe que notre belle squat Atelier du Muscle. Une fois que tout est fait, je passe chez le vendeur de métal pour aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer la machine. Je te passe tout ce qui est la partie accessoire
accessoires pour ce qui est l'achat des paliers, l'achat de visseries spécifiques, etc. Là, j'ai dû trouver des tonnes de vendeurs et clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Ensuite, on passe à la fabrication. Découpe à la disqueuse des différentes pièces, perçage de tous les trous et des trous, il y en a eu des tonnes. D'ailleurs, je suis impatient d'avoir une perceuse sur colonne, c'est insupportable de tout faire à la main. Et ensuite, on passe au soudage. Dis-toi qu'à chaque élément, j'avais de nouvelles idées par rapport au plan. Donc petit à petit, j'ai peaufiné les choses, j'ai optimisé plein de petits détails au fur et à mesure de la fabrication. Un élément assez complexe a été par exemple les poignées. J'ai passé plusieurs nuits à réfléchir comment les adapter au mieux. D'un point de vue extérieur, elles semblent simples, c'est tout simplement des poignées. Sauf qu'en pratique, elles doivent avoir un encombrement précis, me permettre de faire les différents exercices sans gêner pour les autres. Est-ce que je prends des tubes ou du fer plein, du 25 mm, du 28, qu'est-ce que je prends? Et en plus de ça, il faut arriver à les souder droites et de façon solide par rapport à la machine, étant donné qu'elles vont supporter tout le poids qu'on va déplacer. Ce que je te résume en quelques minutes dans cette vidéo, dis-toi que chaque élément qui a composé la machine a pris de nombreuses heures de travail, que ce soit en réflexion, que ce soit en fabrication. Bon, actuellement la machine elle est presque terminée. Je l'ai déjà installée dans mon home gym pour la tester et m'assurer que tout est bien optimisé. Alors voilà la bête dans son état actuel, donc pas encore terminée mais en phase de test. Ici on voit bien les poignées comme elles ont été mises. Petit bonus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ici un anneau. Donc l'anneau qui me permet d'ajouter n'importe quelle poignée. Donc ça veut dire qu'en plus des poignées de base, je vais pouvoir y ajouter les poignées que je désire si je veux faire un exercice différent ou avoir une prise un petit peu différente. Deuxième élément important, c'est au niveau des épis. Donc ici, comme sur la Nautilus, il y a deux épis. Donc sur la Nautilus, c'est moi qui l'ai rajouté. Ici, c'est fait entre guillemets d'origine sur la machine. L'épi du bas permet d'avoir moins de tension en bas et plus de tension en haut. Et l'épi du haut permet d'avoir plus de tension en bas et moins de tension en haut. Ici, le but, étant donné qu'on peut faire plusieurs exercices dessus, du rowing, du squat bulgare, du Romanian deadlift, il faut pouvoir adapter la courbe de résistance en fonction de l'exercice qu'on choisit. Juste à côté, ici, tu as le système pour le réglage du départ en hauteur. Donc, tu peux régler la hauteur de départ. Donc, ici, il y a déjà le trou pour passer la goupille. Je vais devoir ensuite percer tout le tube pour venir fixer les différents crans. Et on a déjà ici la vis avec un serrage rapide pour venir coincer le tube. Donc, ici, j'ai déjà également fait les boudins. Ils sont pas encore terminés, ils doivent encore être recouverts avec le Sky pour avoir la finition finale. J'ai dû chercher après une solution pour justement faire ces boudins là. Donc c'est un tapis de mousse qui a été enroulé autour d'un tube de PVC que j'ai enfilé sur mon métal rond plat qui sert aussi de base ici. On le voit là au centre. On a une partie mobile que je peux venir tirer et dans laquelle je vais pouvoir enfiler, ce qui va permettre de servir de support pour le buste lorsque je fais mes différents rowing. Voilà ce que ça donne quand on vient placer le support du coup pour le rowing planche. Sur ce support là, je vais venir mettre un petit dossier. Le petit dossier donc, que j'ai fabriqué également moi-même au niveau de la planche. Donc ici, j'ai découpé une planche en multiplex. J'ai fait la forme que je voulais, la taille que je voulais. Il y a des petits inserts ici qui vont permettre de venir boulonner le dossier sur le support qui est là. Et si on regarde bien ici en dessous, donc là, c'est le mousse sur lequel on va venir poser directement le buste. Et ensuite, petit habillage. Donc ça actuellement c'est la seule chose que j'ai pas fait moi-même. C'est ma maman qui a fait l'habillage, donc toutes les coutures. Et c'est la petite étape d'après, ce que j'aimerais bien apprendre justement, apprendre à coudre pour ne pouvoir ne plus dépendre que de moi-même. Pour ce dossier-là, il me reste encore à finir agrafer les bords, donc venir bien tendre le Sky. Et ensuite, je rajouterai au-dessus une petite finition, un petit tissu qui va venir comme ça recouvrir les bords. Comme ça, on ne verra plus du tout la planche. Autre point que j'ai rajouté récemment, c'est une grande barre centrale qui va venir solidariser le bras droit avec le bras gauche. Pour certains exercices comme le squat bulgare, c'est plus agréable que les deux bras tiennent ensemble, parce que du coup on est parfois un peu déséquilibré à gauche ou à droite. Pour d'autres mouvements comme le rowing planche, c'est pas nécessaire. Ce que j'hésite encore, c'est un système qui me permettrait de désolidariser facilement les bras, donc avec une sorte de petit verrou. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai peur de perdre à nouveau en rigidité, donc j'hésite encore à voir pour la suite. Comme tu le vois, il y a encore plein de petits détails à peaufiner. Maintenant, la structure, toute la base de la machine, elle est là, et même si ça va me prendre encore certainement du temps, ça reste des petits détails, mais ça pourra faire la différence. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, on passera à la peinture
Peinture que soit je ferai moi-même, j'hésite encore, soit je ferai directement thermolaquer, parce que c'est clair qu'en peignant soi-même, on n'a pas le même résultat qu'un travail au pistolet dans une chambre et même en termes de solidité de la peinture par la suite. Dis-moi en commentaire s'il y a des points que tu aurais optimisé sur la machine et si oui, comment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, donc pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes les demandes de suivi personnalisées, c'est sur mon site kilianhagen.be. Tu auras tout ce qu'il y a de mieux pour progresser dans les meilleures conditions. Et moi je te dis à la prochaine.